Et salut tout le monde, c'est Darkman123 et je suis en compagnie de Molo, donc salut Molo, Salut. voilà, donc qui est à côté de moi. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette chaîne, donc sur Payday 2. Donc je vais présenter un petit gameplay là, donc sur Payday comme je l'ai dit. Euh, et je vais faire aussi un petit tuto pour les personnes qui ne connaissent pas ce jeu. Et voilà, donc Non. bon, bah c'est bon. Bon, bah désolé. Donc, pour commencer, alors pour les débutants, ce sera plus un tutoriel pour les débutants. Donc, justement, je connais ce jeu, je le connais presque par cœur. Et donc voilà, donc je sais comment débuter sans trop galérer. Et donc, j'ai remis mon compte à zéro. Donc, pour cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, une bijouterie, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'en Oui. penses-tu? Oui, oui. Voilà. Donc, eh bien, on va se faire une bijouterie. Donc, pour les débutants, il vaut mieux essayer de la jouer le plus discrètement possible. Mais après, c'est pas très très facile parce que sur nos armes, on n'a pas forcément de silencieux et on n'a pas forcément les compétences qu'il faut pour débuter. Donc, c'est pour ça que le plus simple, c'est une bijouterie. Donc, vous voyez, on ne peut rien faire à part changer description, bien et équipement. L'équipement, je n'ai rien à part l'équipement de base. Je suis juste monté d'un niveau et donc j'ai débloqué le gilet balistique. Mais ce niveau-là, je l'ai obtenu en allant dans la planque. Donc c'est tout le monde peut le faire et je n'ai placé encore aucun point de compétence. Donc c'est vraiment pour montrer que n'importe qui peut le faire. Donc c'est parti. Bon, donc, alors voyons. Alors en général, quand on va apparaître dans la bijouterie, on va apparaître ici. Bah, je crois que c'est tout le temps comme ça. Oui, oui, c'est ça. Et bien voilà. Donc après, il faut savoir que là, voilà, bah, la preuve, il peut y avoir un grillage ici. Donc il peut y avoir un grillage. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez très bien, à quelques mètres de moi, il y a deux fenêtres. Devant ces fenêtres, il peut y avoir un grand container. Donc désolé, on était en train de parler rapidement sur autre chose. Donc voilà. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que il peut y avoir jusqu'à 4 policiers dans ce niveau et dans tout autre niveau, voire beaucoup plus dans certains. Donc dans celui-là, peut-être que j'aurai de la chance, peut-être que j'en aurai pas. Alors en voilà déjà un juste là. Et pour le moment, c'est tout. Alors vous voyez, il me repère quand je suis assez près de lui, parce que j'ai l'équipement de base et l'équipement de base nous donne une assez bonne discrétion. Et donc là, le but dans cette mission, c'est de récupérer ces sacs-là. Donc des montres, des bijoux. Et ça, c'est ce qu'ils appellent dans ce jeu de l'argent rapide. Donc c'est ce qu'on va avoir. Bah, juste on le prend. C'est très facile. C'est juste on le prend. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire le tour et de pas trop me faire repérer. Voilà. Donc après, ne m'envoyez pas si vous voyez qu'à certains moments je parle pas. Je vais essayer surtout de détailler les moments importants plutôt que les moments là où je suis en train de marcher pour expliquer ce que je fais, ça sert pas à grand chose. Donc, si juste là, voilà. Ben, en général, ici, il y a toujours un policier qui se balade, soit de la voiture là-bas derrière, jusque là, jusqu'à devant le grillage, ou jusqu'à là-bas. Oui, il y en a deux. Où il peut y en avoir deux, voire trois, mais trois c'est assez rare. Ouais. Donc après, là, le but, ça va être de passer derrière lui, de me mettre à ce niveau-là, et tout simplement d'essayer de lui donner un coup par derrière. Donc voilà. Alors pour prévenir aussi, pour ceux qui n'ont pas les DLC, je le ferai sans DLC, mais je les ai. Donc c'est juste pour prévenir, mais je ne les utiliserai pas.
ou alors très peu en cas de besoin. Donc là, voilà. Alors, voilà. Voilà, ça c'est fait. Euh, alors, comme vous voyez, quand on tue un policier, eh bien, il faut répondre à chaque fois à un beeper. Mais il y en a dans ce niveau-là, ou alors dans un autre qui ressemble à celui-là, mais ça n'apporte pas le même nom. Donc, je vais essayer de le montrer discrètement. Donc, par là-bas, au niveau du civil, si vous le voyez, il peut y avoir tout simplement une espèce de stand de hot dog, et il y a deux policiers. Donc, il y a le stand juste là, la voiture qui est là-bas. Il y a un policier juste à côté de la voiture et un policier devant le stand. Et cela, en fait, la particularité, c'est qu'on peut les tuer, mais il n'y aura pas de beeper, il n'y aura pas besoin de répondre. Donc on peut les tuer discrètement sans avoir besoin de craindre ce qui va se passer après. Une ou deux voitures. Non, ça m'est jamais arrivé de voiture. Aussi. Ah bon. Eh bien, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Donc après, le plus facile, c'est d'essayer de passer par là, par une des fenêtres, de donner un coup en espérant que personne ne le remarque. Donc là, c'est bon. Donc, une fois qu'on est dans cette pièce, vu qu'il n'y a personne ou très rarement personne, enfin très rarement, pardon, il peut y avoir quelqu'un, mais c'est assez rare. Oula, oula. Donc vous avez vu, il y a un civil. Alors là, la meilleure façon de faire là, c'est d'y aller, regarder, voir s'il y a un policier, et de mettre tout le monde à terre. Donc là, et de les accrocher, de les attacher, pardon. Je t'entends pas tellement parler molle. Ouais. Je sais pas si c'est que tu fais exprès, mais je t'entends pas beaucoup parler. Non, non, c'est que j'ai passé une dure journée. D'accord. Bon, mais tu es pardonné alors. Euh, donc après, alors, je réfléchis à ce qu'il faudrait faire pour rester quand même un minimum discret ou essayer d'être le plus possible discret. Parce qu'il y a encore un policier. Mais à ce... Ben, tu l'as là. Oui, c'est tout à fait ça. Un petit peu plus fort. Donc je vais essayer de le marquer, voilà. Alors l'avantage c'est que quand on les marque, on peut les voir à travers les murs. Alors après, je vais le dire, il y a une compétence qui nous permet de les marquer plus longtemps et faire en sorte à ce que ça soit plus voyant. Ça, c'était pas prévu. Donc après, là, je peux rien faire parce que dans tous les cas, je vais me faire repérer. Donc là, la meilleure technique, c'est ça. C'est de mettre tout le monde à terre. Mais des fois, c'est Essayer pas de facile. répondre. Voilà, oui, c'est pas très très facile. Essayer de répondre, voir si ça marche. Mais ça a marché. Ben, j'en sais rien, c'est que le problème, c'est qu'il y a des policiers, des civils un petit peu partout. Et je n'ai que deux liens, je ne peux en accrocher que deux, donc. Donc là, vous voyez, je suis en train de spammer le bouton RB, ce qui est la touche pour pouvoir les mettre à terre. Alors il faut savoir que même s'ils sont à terre, ils peuvent se relever s'ils ne sont pas attachés. Et donc, de ce fait-là, ils peuvent appeler la police. Donc, ce qui n'est pas l'avantage. Alors là, j'ai de la chance, il y a un civil par là-bas. Il n'a pas repéré les autres. Donc, Mais alors il y en là, avait un. c'est ça. Pas pratique. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir des civils qui arrivent de partout. Donc, de par là-bas, alors qui est la zone hors map. Donc, la zone commence à partir de. Ben voilà. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, les civils peuvent se relever et appeler la police. Donc, c'est ce que je disais. C'est ce qui s'est passé. Il y avait un civil, sûrement je l'avais pas vu, ou tout simplement il s'est relevé pendant que j'étais parti. Et voilà. Donc ben là, va falloir tenir en récupérant un maximum de sacs. Ou pas forcément un maximum. Essayez de récupérer ce qui vous convient à vous. Si vous voyez que vous galérez trop et que donc ce que vous avez récupéré l'objectif
et que vous voyez que ça vous va, eh bien arrêtez-vous là. Ça sert à rien de prendre le risque de continuer, à moins d'avoir un meilleur équipement que celui que j'ai, parce que vraiment, ça c'est l'équipement de base, et ce serait plus fait pour de l'infiltrer. Donc ce que j'ai voulu faire au début, ce qui a raté. Donc là, il vaut mieux récupérer un maximum de sacs et puis s'arrêter là. Il faudrait que tu penses aussi à récupérer le coffre. Oui, mais le coffre prendrait beaucoup trop longtemps et je préfère récupérer les sacs qu'il y a déjà ouverts en priorité. Et puis après, voir si je peux récupérer le coffre. Alors par contre, ce que j'ai pas dit, parce que ça vient tout juste de me traverser l'esprit, quand on tue un civil, donc là si je tuais le civil qui est à terre, on va perdre de l'argent. Alors c'est pas de l'argent sur la mission, c'est de l'argent qu'on a déjà. Donc si par exemple on a, je dis quelque chose au hasard, si on a 1 million de dollars dans son compte, si on va tuer un civil et que ça va nous coûter 1 million de dollars, eh bien ça va pas être déduit de la mission, ça va être déduit de votre compte direct. Donc voilà, c'est pour prévenir parce qu'il y a certaines missions où le fait de tuer un civil peut vous coûter jusqu'à 52 000 dollars. Et peu importe le niveau, je pense pas que ce soit très agréable. Ouais. Donc, donc là, je vais essayer de me concentrer. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les zones de bijoux. Donc là, il y a des bijoux. Donc c'est l'argent rapide. Donc c'est quelque chose à part. Alors vous voyez là, c'est le menu. C'est pour vous montrer les détails de votre mission. En bas à droite, votre niveau. Là, vous voyez que je vais quasiment monter de niveau. À gauche, vous voyez les sacs les sacs que j'ai. Le jour de paye, enfin toutes les informations qui vous seraient utiles. Donc après il y a des bijoux ici. Donc c'est pareil, ceux-là ils vous rapportent 1200 dollars. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours bon à prendre. Bon à prendre, pardon. Moi aussi j'ai passé une dure journée, tu vois. Ça se voit. Ouais. Bon. Alors là je suis en train de prendre mal. Et aussi, t'as pensé à regarder au fond entre les deux pièces. Parce que des fois là aussi il y a des colliers. Il y a des bijoux. Entre les deux pièces. Alors attends. Alors déjà là je suis à terre donc l'avantage c'est qu'on meurt pas. On meurt pas de suite, on peut se faire réanimer. Et aussi, c'est que les policiers peuvent prendre aussi les sacs. Voilà, ben, il y en a un qui a pris le sac. Donc on le voit entouré en jaune le sac à chaque fois. Et là on voit que celui-là a récupéré mon sac. Aïe. Ça fait mal. Oh. Oh non. Bon. Voilà. Alors vous voyez aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure j'utilise mon pistolet. Parce qu'en fait c'est pour le moment, pour le début, ça sert pas à grand chose d'utiliser autre que ça. Donc là je viens d'utiliser un petit glitch. Alors là ça serait bien d'utiliser d'ailleurs. Donc excusez-moi, je détaille pas entièrement tout ce que je fais parce qu'il y a certaines choses, c'est pas très important. Donc voilà, donc récupérer les sacs, les amener, tout ça, c'est pas très important. Donc ne m'en voulez pas si je parle pas. Donc voilà. Bon. Alors mine de rien, on est déjà à 11 minutes. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. Enfin 11 minutes sur la mission et pas loin de 13 ou 14 minutes de vidéo. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis que je vais arrêter la vidéo là. Je la mettrai sur YouTube. Et peut-être que j'en tournerai une autre juste après. Pour vous montrer un petit peu les arbres de compétences et tout ça. Donc dès que la mission sera terminée. Je verrai tout ce que j'ai gagné. L'argent
ainsi que l'expérience. Et il me faudra tirer une carte. Donc le payday, comme son nom l'indique, le jour de paye. Je crois d'ailleurs, c'est ça, jour de paye. Oui, c'est ça. Quoique je suis pas sûr, vu qu'on n'est Si. pas très, nous sommes pas très très forts en anglais, donc nous en voulez pas. Moi je suis pas sûr. C'est une très bonne question. Voilà, donc je crois que c'est payday, c'est le jour de paye. Et là le désavantage, alors à la fin de certaines missions, il va nous falloir faire un évadé, donc c'est pas obligatoire. Il y a une compétence qui nous permet d'acheter As du volant, qui, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de faire la fuite. Mais là, vu que je commence, cette compétence est assez dure à avoir pour le début. Oui. Donc voilà, donc je dois faire ça. Donc cette fois-ci, je vais mettre mon gilet balistique parce que là, on est repéré dans tous les cas. Le gilet balistique, en fait, tout simplement, si vous voulez l'avoir, il vous suffit de lancer la planque, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Vous montez, vous terminez vous faites ce qu'ils vous disent, et puis vous terminez la mission, tout simplement. Et donc vous allez gagner 1000 $, vous allez gagner de l'expérience, et puis voilà. Alors, l'évadé, alors ce niveau je le connais assez bien. Le camion peut arriver dans plusieurs sens, il peut arriver De par deux là-bas. endroits. Que deux? De deux endroits. C'est tout? Seulement deux? Ouais. Ok. Donc il peut arriver de par là-bas, Ou de par le côté. ou de par là-bas. Ah non, trois. Trois. Ah, il peut y en avoir un Là-bas là-bas. aussi. Donc vous voyez, il peut y en avoir un aussi là-bas. Donc au niveau des grilles, c'est ça là? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, le but, c'est tout simplement de tenir jusqu'à ce que le camion arrive. Donc là, c'est pas très très intéressant, donc je pense pas que je vais beaucoup parler. Donc je vais surtout me concentrer à protéger les sacs, parce que les sacs sont là. Donc on peut... S'il y a des sacs qu'on n'a pas récupérés là pendant cette mission, eh bien, ils sont perdus. Donc si on s'est embêté à les prendre dans l'autre mission, cette mission-là est là pour surtout énerver les gens. Donc, eh bien là, pour le moment, je vais arrêter de parler, je vais me concentrer. Ah, voilà. Alors ça y est, je peux reparler. Donc le coffre est ici, enfin le camion. Donc maintenant, ce qu'il me faudrait faire, c'est prendre les sacs qui sont là-bas et les ramener, tout simplement. Donc ça, c'est pareil, c'est pas très très intéressant, donc je vais pas non plus détailler. J'expliquerai plus des choses sur le moment venu, quand c'est important. Sinon, il y a certaines choses que je pourrais vous parler maintenant, mais que c'est pas... Il n'y a pas besoin. Donc pour le moment, là, je vais encore arrêter de parler. Euh, et je vais faire tout simplement ramener les sacs. Donc voilà. Allez. Et pourquoi tu ferais pas le. Ramener tous les sacs en une fois? Ah, tu veux dire en fait faire la file indienne? Oui, c'est pas bête. C'est pas bête, mais le fait de faire comme je voulais faire, c'est un petit peu plus sécurisé. Ça évite de devoir passer moins de temps au niveau des balles. Au niveau des feux, des tirs et tout ça. Donc on est un petit peu plus à l'abri. Oui, c'est vrai. Ah, par contre, je viens tout juste d'y penser, j'ai oublié de vous le dire. Je sais pas si vous le verrez, mais en haut à droite, normalement, vous devriez voir point de non-retour. Enfin, une écriture en rouge, ou du moins un petit bout. Parce que je le rappelle, je suis obligé de filmer avec une tablette, et c'est pas le top pour filmer. Donc voilà. Alors,
quand on fait une mission d'évader, j'ai oublié de le préciser, et bien tout simplement, on peut... il y a un point de non-retour. Donc il y a un certain temps, Ah, et une fois que ce temps est écoulé, ben, ça m'est jamais arrivé, mais je pense qu'en fait, la mission est ratée. là, ça Donc, m'est déjà arrivé. ça t'est déjà arrivé? Ah oui. Donc toi, ça t'est déjà arrivé, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais arrêter et La mission est terminée, oui. voilà. Et tu perds tous les sous que t'as dans le fourgon et que t'as laissé. Eh bien ça, en même temps, c'est un petit peu normal. Si on se fait arrêter, tout ce qu'on a volé, eh ben, la police le récupère, c'est un petit peu normal ça. C'est logique. Bon, donc vu qu'on n'a plus rien à dire, eh ben, on va arrêter de parler. Donc c'était juste pour vous expliquer ça, et puis on se retrouve... je recommencerai à parler une fois que ce sera terminé, avant la fin. Donc voilà. Alors voilà, la fin de la mission. Donc ça y est, je reparle. Donc la fin de la mission. Alors sur le côté à gauche, on voit les paiements, l'objet volé et l'argent rapide. Donc les objets volés, c'est les sacs, ce qu'on a obtenu dans les sacs. L'argent rapide, ce sont tous les colliers qu'on a récupérés. Et le paiement, bah, je crois que c'est ce qu'il y a de base. Donc là, j'ai obtenu, alors, avec mon compte offshore, j'ai obtenu 111 120 dollars. Et mon liquide disponible, donc ce qui me sert à acheter des compétences, des armes, à améliorer les armes et tout ce genre de choses, j'ai obtenu 27 780. Donc pour le début, c'est pas mal. Et vous voyez aussi que je vais bientôt monter de niveau. Il me manque 50 points d'expérience et je monte de niveau. Donc, alors aussi, là, le payday, donc c'est ce que je vous disais, il va falloir que je tire une carte. Donc on peut tirer une au hasard. Moi, en général, je tire celle du milieu. Alors à gauche, vous voyez que j'aurais pu débloquer un masque et à droite, une couleur ou un dessin. Donc là, j'ai obtenu aussi un dessin. Et là-dedans, on peut obtenir soit un masque, une amélioration pour le masque, une couleur aussi. Donc quand je dis une amélioration, c'est un motif comme là, motif ou couleur. On peut obtenir aussi des améliorations pour les armes, De l'argent. de l'argent et de l'expérience. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite précision. Donc, eh bien, on n'est pas loin de 23 minutes, je pense. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Ouais. Donc, eh bien, écoutez, c'était Darkman ainsi que Molo. Donc, on se retrouvera peut-être pour une autre vidéo et en compagnie de Molo ou d'autres personnes. Donc, voilà. Donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.